À demande du Barça à l'UEFA. L'Athletic Bilbao envoie un message fort pour Nico Williams. La première recrue de Flick arrive de Séville. Barça, de nombreuses offres reçues par Xavi depuis son départ. L'année prochaine, la Ligue des Champions entrera dans une nouvelle ère, avec un nouveau format. Fini les phases de poule, désormais il y aura un mini-championnat à 36 équipes. Mais il n'y aura pas 35 matchs à jouer pour chaque équipe, 8 seulement, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Les adversaires seront donnés via un tirage au sort. Alors que, comme le stipule le règlement de l'UEFA, chaque équipe doit jouer ses 4 matchs à domicile dans la même enceinte, le FC Barcelone a fait une demande particulière à l'instance européenne. Le Mediasport révèle que le club catalan et l'UEFA négocient pour que les derniers matchs du Barça aient lieu au Camp Nou, une fois la rénovation terminée. Le Barça va commencer sa saison à l'Olympique UI Compagnie, le Camp Nou étant encore en travaux, mais espère retourner dans son antre historique début 2025. Sauf que le calendrier de la première phase de C1, qui a été dévoilé, prévoit les 6 premiers tours qui se dérouleront avant la fin de l'année et les 2 derniers se joueront les 21 à 22 janvier et le 29 janvier. Donc impossible de faire toute la première phase au Camp Nou, mais il est possible de faire hypothétiquement 2 matchs. Reste à savoir si l'UEFA acceptera cette demande. Le FC Barcelone a réalisé un recrutement du côté du Betis afin d'avoir une équipe prête et mieux préparée pour la saison prochaine. La performance d'une équipe nécessite une longue période de travail, allant du travail sur les terrains jusqu'à la performance des joueurs. Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire d'avoir une équipe technique de haute qualité. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, les préparateurs physiques ont été mis en avant. L'identité des 3 associés de l'entraîneur allemand avait été révélée. Il s'agit de Toni Tapalovic, Markus Sorg et Eko Westermann, qui avaient précédemment collaboré avec Flick au Bayern Munich et en sélection allemande. Bientôt, un autre rejoindra le staff technique. D'après les données d'ABC de Séville, le FC Barcelone a finalisé le recrutement de Francesc Martí, analyste vidéo du Real Betis Ballonpied. Le club catalan aurait en effet fait une offre plus importante que celle qu'il percevait aux côtés du Betis, ce qui l'aurait convaincu de rejoindre l'écurie blaugrana. Martí aurait déjà fait part de sa décision à ses supérieurs. Il sera à coup sur l'une des attractions du mercato estival. Nico Williams, étincelant avec l'Espagne lors de la phase de poule de l'Euro, a tapé dans l'œil du FC Barcelone, qui souhaite le recruter cet été. Le joueur de l'Athletic Bilbao est lié jusqu'en 2027 avec l'équipe basque, qui ne compte pas brader sa pépite. Barça, Hansi Flick n'aura que 9 joueurs à la rentrée. Comme l'indique Marca, seuls 9 joueurs de l'équipe première seront disponibles à la reprise, dont 5 qui sont de retour de prêt. En effet, entre l'Euro, la Copa América et les Jeux Olympiques, les nombreux internationaux qui complètent le vestiaire blaugrana ne seront pas présents pour le premier entraînement sous les ordres du technicien allemand. Le Barça se débarrasse de Sergiño Dest. Prêté cette saison par le FC Barcelone au PSV Eindhoven, le latéral droit américain Sergiño Dest, 23 ans, s'est relancé du côté des Pays-Bas. Avec 37 apparitions pour 2 buts et 7 offrandes, il a su convaincre les Bourrènes à le recruter définitivement. Malgré une rupture des ligaments croisés, Sergiño Dest quitte définitivement le FC Barcelone et s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec l'équipe de Peter Bosz avec qui il a remporté la dernière Eredivisie. Le montant n'a pas fuité mais le club catalan conserve un pourcentage à la revente. Le FC Barcelone va activer un nouveau levier pour sauver son mercato. Le FC Barcelone va encore céder une partie de Barça Vision à une société européenne pour récupérer 40 millions d'euros. Une somme qui va permettre au club de rentrer dans les clous des règles de la Liga et d'être actif sur le marché des transferts. Activer un nouveau levier, c'est une expression que le FC Barcelone s'est appropriée ces dernières années. Connaissant de très grosses difficultés financières, le club catalan n'avait pas hésité à vendre partiellement des actifs afin d'obtenir des revenus et pouvoir les investir sur le marché des transferts. Dans ce sens, le Barça avait partiellement cédé ses droits de télévision, de Barça TV notamment, et de licence pour plusieurs années à venir. Une décision qui avait de quoi hypothéquer en partie son futur. Qu'importe, cela avait permis au club de recruter Jules Koundé, Robert Lewandowski et plus récemment de se faire prêter Joao Cancelo et Joao Félix. Mais malgré plusieurs leviers économiques activés, la situation financière du FC Barcelone ne s'est pas vraiment améliorée. Le club a toujours de grosses difficultés et reste endetté. Et cela a forcément un impact direct sur le sportif. Récemment, alors qu'il devait finalement prolonger, Xavi avait été remercié par sa direction qui n'avait pas apprécié ses déclarations sur le manque de moyens du club. Désormais à la tête de l'équipe,
l'entraîneur allemand Hansi Flick réclame aussi des recrues et des moyens pour renforcer un effectif avec de gros manques. Le Barça a convaincu la Liga. Dans ce sens, selon les informations du Mundo Deportivo et de Sport, le FC Barcelone a décidé d'activer un nouveau levier économique pour récupérer de l'argent. Le club va encore vendre des parts de sa société Barça Vision. Le club va récupérer 40 millions d'euros dans cette vente qui compensera le non-paiement de la société Libero Football Finance qui avait acheté 10% de Barça Vision, mais qui n'a pas encore réglé le montant. Le FC Barcelone a prévenu le clan d'Ansu Fati. Ansu Fati ne devrait pas rester au FC Barcelone après l'été. Prêté cette saison à Brighton avec l'espoir de se relancer, le jeune ailier, 21 ans, a soufflé le chaud et le froid, et a fini par perdre sa place dans le 11 de Roberto De Zerbi. Les blessures ne l'ont pas aidé non plus. Il n'a pas convaincu les Sigules de le conserver, pas plus que la direction Blaugrana. Cette dernière voit d'un très bon œil son départ lors de ce mercato. Son salaire pèse très lourd dans les finances. Un nouveau départ en prêt avec une large prise du salaire, Brighton prenait 70% cette saison, est la priorité. Un transfert définitif n'est pas à écarter non plus en cas d'offre satisfaisante. D'après Sport, le joueur et ses représentants ont déjà été prévenus que Fati ne serait pas conservé après la pré-saison. Strasbourg prêt à accueillir une pépite du Barça? Ce n'est plus qu'une question de jours avant que Marc Guiu s'engage en faveur de Chelsea. Grand espoir du Barça au poste de numéro 9 notamment après avoir inscrit un but en Ligue des Champions en octobre dernier quelques secondes après son entrée en jeu, et sur le point de quitter le club. Ne voyant pas de perspective de jeu conséquente sous les ordres d'Hansi Flick, l'attaquant de 18 ans envisage un transfert à Chelsea. Cependant, son futur immédiat pourrait le conduire en Ligue 1. Selon Sport, les Blues pourraient décider de le prêter directement à Strasbourg pour la saison prochaine. Club satellite de Chelsea, Blueco, le club alsacien accueille désormais régulièrement des joueurs du club anglais en prêt. La saison dernière, 2 Brésiliens ont été prêtés au RCS, Angelo et Andrei Santos. Ferran Torres scelle définitivement son avenir. Actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec l'Espagne, opposé à la Géorgie lors des huitièmes de finale, Ferran Torres, 24 ans, a été questionné sur son avenir, à l'heure où de nombreuses rumeurs surgissent quant à son futur. Annoncé dans le viseur de Newcastle, l'attaquant espagnol a cependant assuré qu'il allait poursuivre son aventure en Catalogne. La saison prochaine, je continuerai au Barça, ce n'est pas que je veux rester, c'est que je vais rester. Je suis très calme, je vais continuer au Barça l'année prochaine, vous pouvez économiser l'encre et changer mon nom pour celui de quelqu'un d'autre, a ainsi lancé le buteur de la Rora à RAC1.